Chapitre 1. Alex jeta un coup d'œil à ses amis, réunis autour de la cheminée dans le vaste hall de l'hôtel. Ryan, l'incarnation du succès, était assis, une jambe croisée sur l'autre, sirotant du whisky dans un verre en cristal. Sa femme Martha, la chérie de tous, s'appuyait contre son épaule, rayonnant de chaleur et de charme. Un peu plus loin, un couple, Jane et César Holbrook, fidèles compagnons des époux Blackwood, s'est installé. Et moi, la cinquième roue du carrosse, songea amèrement Alex en ajustant ses lunettes sur son nez. À 35 ans, il restait le seul célibataire de leur groupe, se sentant toujours en décalage dans cette célébration de la vie. Et, Thornton, lui cria Ryan. Pourquoi ce visage renfrogné? Calme-toi, mon pote, on est en vacances. Alex força un sourire, essayant de cacher son irritation. C'est facile à dire pour toi, pensa-t-il, mais il dit à voix haute que tout va bien, il est juste fatigué par le voyage. Ne t'inquiète pas, demain nous irons skier. Cela te rafraîchira en un rien de temps, lui fit remarquer Martha en lui faisant un clin d'œil. Alex acquiesça, même si la perspective d'un séjour au ski ne l'excitait pas du tout. Il n'avait jamais été sportif, contrairement à ses amis sportifs. Tu te souviens quand Alex a dévalé la montagne l'année dernière? César rigola. C'était une véritable émeute. Tout le monde rigola et Alex se sentit rougir. Il a essayé de plaisanter en disant « Bon, il faut bien que quelqu'un te divertisse. »« Oh, allez, vieil homme !» Ryan lui a tapé dans le dos. « Tu es un bon joueur. »« Au fait, comment avance ton livre ?» soupira Alex. Son premier roman, sur lequel il travaillait depuis 2 ans, ne se réalisait pas. Lentement, répondit-il d'un ton évasif. « Ne t'inquiète pas, » le rassura Jane. « Tu vas y arriver. Tu es un homme talentueux. » Alex eut un sourire ironique. « Du talent, ouais, bien sûr. Juste un raté pris en pitié par ses amis, pensa-t-il. » La conversation s'orienta sans difficulté vers d'autres sujets. Alex sirotait son vin en silence, n'intervenant que de temps à autre. Il regardait ses amis, si heureux et prospères, et sentait grandir en lui un profond sentiment de mélancolie. Ryan, propriétaire d'une entreprise de construction florissante, respirait la confiance et le charisme. Sa femme Martha, une décoratrice d'intérieur réputée, était l'âme de tous les rassemblements. Jane et César, qui travaillaient dans une grande agence de publicité, avaient toujours l'air d'appartenir à la couverture d'un magazine sur papier glacé. Et qui était-il, Alex Thornton? Un modeste professeur de littérature au lycée qui rêvait de devenir écrivain. Un air maigre et perpétuellement voûté aux cheveux clairsemés. Pas beau, pas riche, pas l'âme de la fête. Alex finit son vin et se leva. « Je crois que je vais me coucher, les gars. Je commence tôt demain. »« Bien sûr, repose-toi, » sourit Martha. « Bonne nuit. »« Bonne nuit, » marmonna Alex en se dirigeant vers l'ascenseur. Dans sa chambre, il s'effondra sur le lit, épuisé. Dehors, la neige tombait, recouvrant les montagnes d'un manteau blanc. Alex contemplait le ciel sombre, se demandant comment il avait pu finir par vivre une telle vie. À l'école, Ryan et lui étaient les meilleurs amis du monde, partageaient leurs rêves et faisaient des projets pour l'avenir. Qui aurait cru que leurs chemins divergeraient à ce point? Alex se souvenait de sa jeunesse, d'une époque heureuse où le monde semblait plein de possibilités. Il rêvait de devenir un écrivain célèbre, de parcourir le monde, de tomber amoureux et de fonder une famille. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avec amertume, il s'est rendu compte qu'il manquait tout simplement de courage. Il a toujours choisi le chemin le plus sûr, craignant de prendre des risques. Au lieu de plonger tête baissée et d'essayer de poursuivre ses rêves, il s'est contenté d'un coup de chance, d'un emploi stable mais ennuyeux à l'école. Ryan, lui, a toujours pris des risques. Il n'avait pas peur des défis, n'hésitait jamais devant les obstacles. Et maintenant, à 35 ans, il était au sommet du succès, tandis qu'Alex était bloqué à mi-chemin de ses objectifs. En regardant le plafond, Alex se demandait si quelque chose pouvait changer. Ou était-il trop tard pour prendre un nouveau départ à 35 ans? Peut-être devrait-il simplement accepter et se contenter de ce qu'il avait? Non, décida-t-il. Il n'était pas trop tard. Il lui fallait juste rassembler son courage et faire le premier pas. Mais quel pas faire? Avec ses pensées, Alex s'endormit d'un sommeil agité. Il rêvait de montagnes enneigées, de les gravir, de trébucher et de tomber,
mais de se relever obstinément encore et encore. Chapitre 2. Le lendemain, Alex n'est pas allé avec ses amis mais est resté en ville, prétextant une mauvaise santé. Après avoir passé toute la journée dans sa chambre, le soir, il a décidé de se promener dans la ville et de respirer l'air frais. Des rues étroites serpentaient entre de vieilles maisons et bientôt Alex s'est rendu compte qu'il était perdu. Le crépuscule s'abattit et les ombres s'allongèrent. Alex ajusta nerveusement ses lunettes et regarda autour de lui, essayant de s'orienter. Il tourna dans une autre ruelle et réalisa soudain qu'il avait atteint une impasse. « Hé, mon pote, on dirait que tu es perdu », dit une voix rauque derrière lui. Alex se retourna brusquement et vit 4 gars costauds qui bloquaient la sortie de l'allée. Leurs sourires hostiles n'auguraient rien de bon. « Je fais juste une promenade », marmonna Alex, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Une promenade ?» L'un des gars sourit en faisant un pas en avant. « En fait, nous cherchons de la compagnie. Et si on allait faire une promenade ensemble ?» Alex recula, essayant désespérément de trouver quoi faire. Il n'avait nulle part où fuir, il ne savait pas comment se battre et son téléphone portable était resté dans la pièce. « Écoutez, les gars, commença-t-il d'une voix tremblante, je n'ai rien de précieux. »« Bon, on verra bien », grogna un autre gars en sortant un couteau de sa poche. Alex se pressa contre le mur avec horreur, réalisant que la situation était désespérée. Et soudain, « Et toi ?» résonna une voix familière. « Laisse mon ami tranquille. » Alex n'en croyait pas ses yeux. Quelques instants plus tôt, il se tenait collé au mur, attendant l'inévitable punition de 4 voyous, et soudain la situation a changé radicalement. Ryan, son vieil ami, a fait irruption dans la ruelle comme un ouragan, et maintenant. Ryan se déplaçait avec une rapidité et une précision inhumaines. Ses poings fendent l'air, délivrant des coups d'une cruauté terrifiante. Le premier agresseur tombe au sol, sans même comprendre ce qui se passe. Le deuxième essaya de sortir un couteau, mais Ryan intercepta sa main et lui tordit le poignet avec un craquement. Alex regarda avec horreur ce qui se passait. Il n'avait jamais vu une telle cruauté chez son ami. Ryan, toujours si réservé et équilibré dans la vie ordinaire, était désormais complètement son contraire. Le troisième bandit tenta d'attaquer par derrière, mais Ryan, comme s'il sentait la menace, se retourna rapidement et lui assena un coup dévastateur à la mâchoire. Il y eut un craquement esséhurant, et l'agresseur s'effondra au sol, inconscient. Le dernier des 4, voyant que les choses tournaient mal, tenta de fuir. Mais Ryan le rattrapa en 2 bonds, l'attrapa par la veste et le plaqua violemment contre le mur. « Où crois-tu que tu vas, mon pote ?» siffla-t-il en levant le poing pour frapper. « Ryan, arrête !» hurla Alex, incapable de supporter de le voir se faire tabasser plus longtemps. Il ne représente plus une menace. Ryan s'arrêta un instant, respirant difficilement. Puis il baissa lentement la main et relâcha le dernier agresseur, qui s'enfuit aussitôt. Le silence s'installa dans la ruelle, interrompu seulement par les gémissements des bandits vaincus. Alex s'approcha prudemment de son ami, ne croyant toujours pas à ce qui s'était passé. « Ryan, qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Ryan se tourna vers lui et Alex recula involontairement. Il y avait toujours un feu de rage brûlant dans les yeux de son ami, complètement étranger au Ryan qu'il connaissait. « Alex, c'était une nécessité, » répondit Ryan d'une voix rauque, en fléchissant ses doigts ensanglantés. « Parfois, il faut agir durement pour survivre. » Alex secoua la tête, essayant de donner un sens à ce dont il avait été témoin. « Mais tu aurais pu leur faire du mal. Ce n'est plus de la légitime défense, c'est le monde réel, Alex, » interrompit Ryan. « Il n'y a pas de place pour la faiblesse ici. C'est soit toi, soit eux. » Il s'approcha et Alex fit instinctivement un pas en arrière. Ryan sourit, remarquant sa réaction. « Tu as peur de moi maintenant, hein ?» demanda-t-il d'un ton étrange. « Tu as raison. » Alex regarda son ami avec confusion, ne le reconnaissant pas. Où était passé le joyeux et bon vivant Ryan qu'il connaissait depuis tant d'années? « Écoute, Alex, » dit soudain Ryan en baissant la voix jusqu'à n'être qu'un murmure. « Notre amitié, c'est spécial, tu sais? Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Mais tu sais quoi ?» Il saisit soudain Alex par les épaules et le regarda dans les yeux. « Il se peut qu'un jour vienne où je devrais te tuer. » Alex sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Il essaya de se dégager, mais l'emprise de Ryan était inébranlable. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» marmonna-t-il. « Ryan, tu n'es plus toi-même. Rentrons à l'hôtel, tu as besoin de te reposer. » Ryan rit soudain et le laissa partir. « Calme-toi, mon pote, je plaisantais, » dit-il en tapotant Alex sur l'épaule. « Tu aurais dû voir ta tête. » Mais Alex ne pouvait pas se détendre. Dans les yeux de Ryan, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Quelque chose de sombre et de dangereux. « Sortons d'ici, » dit Ryan en se dirigeant vers la sortie de la ruelle. « Nous devons nous laver les mains, sinon Martha posera des questions inutiles. » Alors qu'il retournait à l'hôtel, Alex jeta un regard furtif à Ryan. Extérieurement, il semblait le même, la même démarche assurée, un léger sourire aux lèvres. Mais Alex savait maintenant que derrière ce masque se cachait quelque chose de complètement différent. La personne qu'il considérait comme son meilleur ami apparaissait soudain sous un jour complètement différent. « À quoi penses-tu » demanda soudain Ryan en remarquant son regard. « Oh, rien, vraiment » essaya d'ignorer Alex. Ryan sourit. « Tu n'as jamais été doué pour mentir, vieil ami. Tu digères encore ce que tu as vu, hein ?» Alex soupira. « C'est juste que... je ne t'ai jamais vu comme ça. C'était... effrayant. » « La vie est une chose effrayante, Alex, » remarqua philosophiquement Ryan. « Mais tu sais quoi? C'est dans ces moments-là qu'on se sent vraiment vivant. » Ils arrivèrent à l'hôtel et s'arrêtèrent à l'entrée. « Écoute, » dit Ryan en posant sa main sur l'épaule d'Alex. « Ce que tu as vu aujourd'hui. Gardons ça entre nous, d'accord? Pas besoin d'inquiéter les autres. » Alex hocha la tête en silence, incapable de prononcer un mot. « C'est super, » sourit Ryan. « Et maintenant, allons boire un verre plus fort. Après un tel bouleversement, nous en aurions tous les deux besoin. » Il entra dans l'hôtel, tandis qu'Alex resta quelques secondes dans la rue, respirant profondément l'air glacial. Il sentit que sa vie ne serait plus jamais la même. Le cœur lourd, Alex entra dans l'hôtel, se demandant ce que ce voyage lui apporterait d'autre et quels autres secrets cachaient ses amis parfaits. Chapitre 3. Alex était assis dans sa chambre, regardant par la fenêtre les sommets enneigés des montagnes. Les événements de la soirée précédente ne quittaient pas son esprit. L'image de Ryan, frappant ses voyous avec une cruauté inhumaine, le hantait même dans ses rêves. Soudain, on frappa à la porte. Alex sursauta et se leva à contre-cœur pour aller ouvrir. Sur le seuil se tenait Ryan, souriant comme si de rien n'était, avec son sourire éclatant qui le caractérisait. « Eh, mon pote !» s'exclama-t-il. « Pourquoi boudes-tu entre ces quatre murs? Jouons à des jeux vidéo. » Alex hésita, ne sachant pas comment réagir. D'un côté, il était encore sous le choc des événements de la veille. De l'autre, Ryan faisait comme si de rien n'était. « Bon, d'accord, » répondit Alex d'un ton hésitant, s'écartant pour laisser entrer son ami dans la pièce. Ryan s'est effondré sur le canapé, a allumé la télévision et a commencé à installer la console de jeu. Alex s'est lentement assis à côté de lui, jetant un coup d'œil furtif aux mains de son ami. Le bout des doigts de Ryan était légèrement enflé, mais il n'avait aucune blessure grave. « À quoi devrions-nous jouer ?» demanda Alex, essayant de paraître décontracté. « Jouons à un jeu de combat », suggéra Ryan en parcourant la liste des jeux. « Je suis d'humeur à botter les fesses de quelqu'un aujourd'hui. » Alex frissonna involontairement à ces mots, se rappelant la veille. Ryan ne sembla pas remarquer sa réaction et commença le jeu. L'heure suivante fut consacrée à combattre des combattants virtuels sur l'écran. Ryan était complètement immergé dans le jeu, commentant avec enthousiasme chaque coup réussi. Alex, en revanche, n'arrivait pas à se concentrer et perdait constamment. « Et pourquoi es-tu si distrait aujourd'hui » demanda Ryan après un autre tour. « D'habitude, tu me donnes du fil à retordre. » Alex haussa les épaules. « Je n'ai juste pas assez dormi, je suppose. » Ryan posa le joystick et regarda attentivement son ami. « Écoute, si tu es encore gêné par ce qui s'est passé hier. »« Non, non, tout va bien, » répondit Alex à la hâte, même si sa voix ne semblait pas convaincante, même pour lui-même. Ryan soupira. « Tu sais, parfois tu dois faire des choses dont tu n'es pas fier. »« Et que s'est-il passé hier ? » »« Je n'en suis pas fier. »
Alex resta silencieux, ne sachant pas quoi dire. Soudain, Ryan changea brusquement de sujet. « Bon, ça suffit. Écoute, j'ai un petit problème avec Martha. » Alex s'est méfié. « Quel est le problème ?» Ryan a fait un signe de la main, rien de grave. C'est juste qu'elle a été un peu distante ces derniers temps, tu sais. Je me dis que je devrais peut-être lui offrir quelque chose. Les femmes aiment les cadeaux, n'est-ce pas? Alex hocha la tête, soulagé que la conversation se soit éloignée des événements de la veille. Bonne idée, dit-il. Que penses-tu d'acheter? Je ne sais pas, haussa les épaules Ryan. Peut-être devrions-nous aller dans cette boutique du centre? Tu es notre experte en vêtements pour femmes, tu m'aideras à choisir. Alex était sur le point d'objecter qu'il n'était pas du tout un expert, mais il resta silencieux. Il voulait croire que cette virée shopping ramènerait leur relation à la normale. Ils quittèrent l'hôtel et se dirigèrent vers le centre-ville. Ryan bavarda tout le long du trajet de quelques projets d'affaires, tandis qu'Alex hochait la tête en silence, perdu dans ses pensées. La boutique s'est avérée petite mais très élégante. Derrière le comptoir se tenait une jeune et jolie fille qui leur souriait chaleureusement. « Bonjour, messieurs. Comment puis-je vous aider ?» Ryan se transforma instantanément. Ses yeux pétillèrent, un sourire charmeur apparut sur ses lèvres. « Bonne journée, charmante dame, » murmura-t-il en s'approchant du comptoir. « Nous cherchons un cadeau pour une femme spéciale. Et il semble que nous ayons beaucoup de chance de rencontrer une assistante aussi charmante. » La fille rougit sous le compliment. Alex observait cette scène avec une désapprobation croissante. Il se rendit soudain compte que Ryan était passé en mode manipulateur, comme il l'utilisait si souvent dans les affaires. Pendant la demi-heure qui suivit, Ryan flirta avec la vendeuse, la charmant avec ses blagues et ses compliments. La fille fondit sous leurs yeux, leur montrant les bijoux et accessoires les plus chers. Finalement, Ryan choisit un collier coûteux et, après l'avoir payé, se tourna vers Alex. « Alors, tu penses que Martha l'aimera ?» Alex haussa les épaules. « Probablement, » répondit-il sèchement. « Écoute, je crois que je vais retourner à l'hôtel. J'ai un peu mal à la tête. » Ryan haussa un sourcil, surpris. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nous avions prévu d'aller boire une bière. » Une autre fois, Alex répondit et, sans attendre de réponse, quitta le magasin. Il retourna à l'hôtel à vive allure, sentant l'irritation grandir en lui. Tout ce qu'il avait appris sur Ryan au cours de la journée précédente n'avait aucun sens cruauté, manipulation. Serait-ce vraiment le vrai Ryan Blackwood? De retour dans sa chambre, Alex s'effondra sur le lit et fixa le plafond. Il se souvint de leurs années d'école, quand Ryan et lui étaient les meilleurs amis du monde. Quand tout était simple et clair. Où était passé ce Ryan? Où était-il toujours comme ça, et Alex ne s'en rendormait pas? Il se rendormit avec des pensées lourdes. Cette fois, il rêva qu'il jouait à un jeu vidéo dans lequel tous les personnages portaient des masques. Et quel que soit le masque qu'il choisissait, en dessous se trouvait toujours le visage de Ryan avec un sourire froid et calculateur. Chapitre 4. Alex se tenait devant le grill, retournant des steaks juteux. L'odeur de la viande grillée se mêlait à celle du pain, créant une atmosphère idyllique. Il organisait ce barbecue dans l'espoir de détendre l'atmosphère après les derniers jours tendus. Martha, la femme de Ryan, s'approcha de lui, un verre de vin à la main. « Ça sent bon. Tu es un vrai maître cuisinier, Alex. » Alex sourit timidement. « Oh, allez, j'ai eu de la chance avec la viande. » Ils ont discuté tranquillement, discutant des dernières nouvelles et des projets pour les jours de vacances restants. Alex n'a pas pu s'empêcher de remarquer à quel point Martha semblait s'épanouir en sa compagnie. Ses yeux brillaient et son rire était léger et insouciant. Soudain, comme sorti de nulle part, Ryan apparut. Son visage était déformé par la rage. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» grogna-t-il en regardant Alex et Martha. Alex cligna des yeux, confus. « Ryan, on était juste en train de parler. » Mais avant qu'il ne puisse finir, Ryan, avec une vitesse inhumaine, réduisit la distance entre eux et poussa Alex avec force dans la poitrine. Pris au dépourvu par l'attaque, Alex recula, trébucha sur le grill et tomba, renversant sur lui un plateau de viande chaude. « Ryan, arrête !» cria Martha en essayant d'éloigner son mari. Mais Ryan ne semblait pas l'entendre.
Ses yeux brûlaient d'un feu fou alors qu'il se penchait vers Alex, prêt à le frapper. « Tu pensais que je ne te remarquerais pas en train de tourner autour de ma femme? Tu pensais que tu pourrais me l'enlever dans mon dos ?» Sous le choc, Alex regarda son ami, sans le reconnaître. « Ryan, as-tu perdu la tête? Nous étions juste en train de discuter. » Soudain, il lâcha Alex, puis se leva et saisit Martha, la traînant vers la maison. « Nous parlerons séparément avec vous. » La porte de la maison claqua avec fracas. Les autres invités restèrent figés sous le choc, ne sachant pas comment réagir à ce qui venait de se passer. Jane et César se précipitèrent pour aider Alex à se relever. De la maison parvinrent les cris de Ryan et les sanglots étouffés de Martha. Alex, se débarrassant des restes de nourriture, sentit un malaise grandissant en lui. Qu'est-ce qui arrive à son ami? Pourquoi a-t-il autant changé? Plusieurs jours passèrent. Alex essaya d'éviter Ryan et Martha, digérant encore ce qui venait de se passer. Il erra dans le complexe, essayant de donner un sens à ses pensées et à ses sentiments. Un matin, en revenant d'une autre promenade, il rencontra Jane à l'entrée de l'hôtel. Son visage était sombre et inquiet. « Alex, il faut qu'on parle, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Pas ici. Allons dans ma chambre. » Intrigué et légèrement effrayé, Alex la suivit. Dans la chambre de Jane, elle ferma hermétiquement la porte et se tourna vers lui. « Alex, quelque chose de terrible s'est produit. Ryan, il a frappé Martha. » Alex a senti le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? Ce n'est pas possible. » Jane sourit amèrement. « C'est possible. Et vous savez ce qui est encore pire? Ce n'est pas la première fois. » Elle a dit à Alex que Martha lui avait avoué que Ryan avait levé la main sur elle depuis longtemps. Cela se produisait généralement quand il était ivre ou en colère à cause de problèmes de travail. Mais ces derniers temps, les épisodes de violence ont augmenté. En ce moment, Martha et César sont chez nous, Jane a fini. Elle a peur de retourner chez Ryan. Alex écoutait tout cela avec une horreur croissante. Comment n'avait-il pas pu le remarquer? Comment n'avait-il pas pu comprendre ce qui arrivait à ses meilleurs amis? Nous devons faire quelque chose, dit-il d'un ton décisif. Peut-être devrions-nous aller voir la police? Mais Jane secoua la tête. Non, Alex. Martha ne veut pas faire d'histoire. Elle l'aime toujours, tu imagines? Elle espère qu'il va changer. Alex n'en croyait pas ses oreilles, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Jane posa sa main sur son épaule. Écoute, je sais que tu veux aider. Mais pour l'instant, la meilleure chose que tu puisses faire est de rester en dehors de ça. N'interviens pas, d'accord? Cela ne pourrait qu'empirer la situation. Alex sentit un sentiment croissant d'indignation en lui. Reste en dehors de ça? Jane, nous parlons de mes amis. Comment puis-je, s'il te plaît, Alex, l'interrompit Jane. Juste. Fais-moi confiance, d'accord? Je sais ce que je fais. Avec ces mots, elle le conduisit doucement mais fermement hors de la pièce. Alex se tenait dans le couloir, abasourdi et déconcerté. Il se dirigea lentement vers sa chambre, essayant de comprendre ce qu'il avait entendu. Ryan, son meilleur ami, battait sa femme. Martha, toujours si forte et indépendante, subissait la violence et ne parvenait pas à se libérer de ce cycle. Et lui, Alex, était censé rester à l'écart et regarder la vie de ses amis s'effondrer? Fermant la porte de sa chambre derrière lui, Alex s'effondra sur le lit, il se sentit complètement impuissant. Regardant le plafond, Alex se souvint de leur jeunesse avec Ryan. Comme il rêvait de changer le monde pour le meilleur, comme il faisait des plans pour l'avenir. Où était passé tout cela? À quel moment Ryan s'était-il transformé en un monstre capable de lever la main sur la femme qu'il aimait? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais il n'y avait pas de réponse. Alex sentait une détermination grandissante en lui. Il ne pouvait pas rester les bras croisés malgré les supplications de Jane. Il devait faire quelque chose pour aider Martha et peut-être sauver l'âme de son ami. Mais quoi exactement? Alex ne le savait pas encore. Chapitre 5. Alex se tenait près du grill, tournant machinalement les brochettes. Ses pensées étaient loin de ce nouveau barbecue organisé pour tenter de rétablir une atmosphère normale entre amis. Il ne cessait de jeter des coups d'œil à Martha, assise à la table, tripotant nerveusement une serviette. Jane et César lui parlaient à voix basse, le visage sérieux et inquiet.
Alex n'entendait pas leur conversation, mais il en devinait le contenu. Ils essayaient de convaincre Martha de quitter Ryan. Ryan était absent aujourd'hui. Après l'incident du barbecue précédent et le passage à tabac de Martha qui s'en est suivi, personne n'était impatient de le voir ici. Alex soupira, se rappelant qu'il y a quelques semaines à peine, ils étaient tous un groupe d'amis heureux. Avec quelle rapidité tout avait changé, avec quelle facilité ce qui semblait indestructible avait été brisé. « Martha, ma chère, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça », lui parvint la voix de Jane. « Ce n'est pas normal. Tu mérites mieux. » Alex se tourna pour mieux entendre la conversation. Martha secoua la tête, les yeux remplis de larmes. « Tu ne comprends pas. Ryan, il n'est pas toujours comme ça. Il peut être très gentil et attentionné. Il traverse juste une période difficile en ce moment. » César renifla. « Une période difficile ne justifie pas la violence, Martha. »« Jamais. » Martha baissa les yeux. « Je sais. Mais c'est peut-être ma faute. Peut-être que si j'étais une meilleure épouse. »« Non. » s'exclama Jane en saisissant la main de son ami. « N'ose pas parler comme ça. Tu n'es pas responsable de quoi que ce soit. C'est Ryan qui doit changer, pas toi. » Alex a écouté cette conversation et son cœur s'est brisé. Il connaissait Martha depuis de nombreuses années, il avait toujours admiré sa force et son indépendance. Et maintenant, elle était assise là, brisée et peu sûre d'elle, justifiant les actes d'un homme qui lui faisait souffrir. « Je ne peux pas le quitter, » dit Martha à voix basse. « Il a besoin de moi. Qui l'aidera sinon moi ?» Alex n'en pouvait plus. Il s'approcha de la table et s'assit à côté de Martha. « Martha, écoute. Nous t'aimons tous et nous nous soucions de toi. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder Ryan détruire ta vie. » Martha le regarda avec des yeux pleins de larmes. « Alex, tu connais Ryan mieux que quiconque. Tu sais vraiment comment il est. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est juste qu'il est perdu. » Ces mots firent réfléchir Alex. En effet, il connaissait Ryan depuis plus longtemps que quiconque. Ils avaient grandi ensemble, traversé beaucoup d'épreuves. Et oui, Ryan n'avait pas toujours été comme ça. Alex se souvenait de la façon dont, dans son enfance, Ryan l'avait toujours protégé des harceleurs, de la façon dont il l'avait soutenu dans les moments difficiles. Récemment encore, dans cette ruelle sombre, Ryan est venu à son secours, au péril de sa propre sécurité. Il se souvenait de la façon dont Ryan avait aidé Jane à décrocher un emploi dans une prestigieuse agence de publicité, de la façon dont il avait soutenu César lorsqu'il avait perdu son père. Ryan était toujours là, toujours prêt à lui prêter main forte. Et maintenant, cette même personne battait sa femme. Comment était-ce possible? Comment concilier ces deux images de Ryan et de son esprit? Alex regarda ses amis. Il vit la même lutte, la même incompréhension dans leurs yeux. Ils étaient tous reconnaissants envers Ryan pour quelque chose, tous se souvenaient de ses bonnes actions. Et maintenant, ils ne savaient plus quoi penser de lui après tout ce qui s'était passé. « Martha, » dit doucement Alex, « nous savons tous que Ryan est capable de faire le bien. Mais cela ne justifie pas ses actions actuelles. Tu ne devrais pas avoir à souffrir simplement parce qu'il était autrefois une bonne personne. » Martha a sangloté, « Je sais. Mais je l'aime, Alex. Malgré tout, je l'aime toujours. Et je crois qu'il peut changer. » Il comprenait parfaitement Martha. Alex lui-même ne pouvait pas effacer Ryan de sa vie, malgré tout ce qui s'était passé. Peut-être, commença-t-il prudemment, pourrions-nous aider Ryan? Le convaincre de chercher de l'aide professionnelle? Jane secoua la tête. Alex, tu connais Ryan. Il n'admettra jamais qu'il a des problèmes. Il est trop fier pour ça. César a ajouté, de plus, ce n'est pas notre tâche de sauver Ryan. Pour l'instant, l'essentiel est la sécurité de Martha. Alex sait qu'ils ont raison. Mais une part de lui espère toujours qu'ils pourront sauver Ryan et Martha, préserver leur mariage et leur amitié. Martha s'est soudainement levée. Merci à tous pour votre sollicitude. Mais je ne suis pas prête à quitter Ryan. Pas encore prête. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Les amis échangèrent des regards inquiets, mais personne ne s'opposa. Ils comprenaient qu'ils ne pouvaient pas prendre cette décision à la place de Martha. Alex accompagna Martha jusqu'au taxi, se sentant complètement impuissant. Lorsque la voiture disparut au coin de la rue, il retourna vers ses amis.
Que devrions-nous faire? Demanda-t-il en s'enfonçant dans un fauteuil. Jane soupira. Je ne sais pas, Alex. Nous ne pouvons pas forcer Martha à partir. Elle doit prendre cette décision elle-même. Mais nous pouvons être là pour elle, a ajouté César. Soutenez-la, montrez-lui qu'elle n'est pas seule. Alex hocha la tête. Il comprit que c'était tout ce qu'il pouvait faire pour l'instant. Mais cela semblait si peu. Le soir descendait lentement sur la station de montagne. Les amis étaient assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Alex regardait le soleil se coucher et réfléchissait à la complexité de la vie, à la difficulté de distinguer le bien du mal par moments. Alex savait qu'ils allaient tous devoir affronter des moments difficiles. Quelle que soit la décision de Martha, cela changerait leur vie à jamais. Et lui, Alex, il devrait faire un choix, rester fidèle à sa vieille amitié ou défendre Martha. Il ne savait pas quelle décision il prendrait. Mais une chose était sûre pour Alex, il ne resterait plus sur la touche. Il avait trop longtemps ignoré les problèmes de ses amis, cachés derrière un masque d'insouciance. Il était temps d'agir. Et bien qu'Alex ne sache pas encore exactement ce qu'il allait faire, il était déterminé à trouver une issue à cette situation. Chapitre 6. L'horloge marquait bien plus de minuit lorsqu'un coup désespéré retentit soudain à la porte. Alex sursauta, sortit de ses pensées. Qui pourrait venir à une heure pareille? Il ouvrit la porte et resta figé sous le choc. Martha se tenait sur le pas de la porte, le visage couvert de sang, des taches rouges s'étalant sur son chemisier clair. « Mon Dieu, Martha !» s'exclama Alex en l'attirant à l'intérieur. Que s'est-il passé? Martha s'est effondrée sur le canapé, tremblante de tous ses membres. Alex est vite allé chercher la trousse de premier secours et a commencé à soigner ses blessures. Il est de retour, murmura Martha à travers ses larmes. Ryan, il est rentré saoul à la maison. Il a commencé à crier, à m'accuser, à dire que je le trompais avec toi. Alex a ressenti un frisson soudain à l'intérieur. Ryan était-il jaloux de Martha à son égard? Mais pourquoi? Il n'y a jamais eu rien entre lui et Martha. Martha, écoute, dit-il doucement en finissant de soigner les blessures. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ryan est dangereux. Tu dois le quitter. Martha secoua la tête. Tu ne comprends pas, Alex. Je ne peux pas le quitter. Il a besoin de moi. Si je pars, qui l'aidera? Alex sentit la colère monter en lui. Comment Martha pouvait-elle penser comme ça après tout ce que Ryan lui avait fait? Martha, regarde-toi, dit-il fermement. Tu es couverte de sang. Ryan aurait pu te tuer. Tu n'as pas à le sauver. Tu dois te sauver toi-même. Mais Martha secoua simplement la tête, enfouissant son visage dans ses mains. Alex se sentait impuissant. Comment la rejoindre? Comment lui faire comprendre qu'elle mérite mieux? Ils restèrent assis en silence. Alex ne savait pas quoi dire d'autre. Il était juste là, espérant que sa présence réconforterait Martha ne serait-ce qu'un peu. Environ 2 heures passèrent. Martha s'endormit sur le canapé, épuisée par le stress qu'elle avait subi. Alex la recouvrit d'une couverture et sortit tranquillement sur le porche pour respirer l'air frais. Soudain, il entendit un grand craquement de branches. Quelqu'un s'approchait du chalet et, à en juger par les bruits, cette personne était furieuse. Alex se tendit, scrutant l'obscurité. Et puis il a vu, Ryan se dirigeait droit vers le cottage, agitant quelque chose qui ressemblait à un pied de biche. Où est-elle? Rugit Ryan en voyant Alex. Je sais que cette créature est ici. Alex se tenait devant la porte, bloquant l'entrée. Ryan, calme-toi. Parlons. Mais Ryan n'écoutait pas. Ses yeux étaient injectés de sang et empestaient l'alcool. Recule, Alex, grogna-t-il. Ce ne sont pas tes affaires. Non, Ryan, répondit fermement Alex. Je ne te laisserai plus lui faire de mal. Ryan rugit et se jeta sur Alex. Alex a réussi à esquiver de justesse. Le pied de biche s'est écrasé bruyamment contre la porte. Alex a cherché frénétiquement quelque chose pour se défendre. Ses yeux se posèrent sur un extincteur accroché au mur. Ryan se tourna à nouveau pour frapper. Alex plongea sous son bras et attrapa l'extincteur. Sans hésiter, il se retourna et frappa Ryan de toutes ses forces. Il y eut un bruit sourd et Ryan s'effondra au sol comme un arbre abattu.
Alex se figea, respirant difficilement, tenant toujours l'extincteur dans ses mains. Le silence s'installa, interrompu seulement par la respiration haletante d'Alex. Il contempla le corps immobile de son ancien meilleur ami, le cœur rempli d'émotions contradictoires. Horreur devant ce qu'il venait de faire. Il éprouva un soulagement à l'idée de pouvoir protéger Martha, et une profonde tristesse à l'idée que son amitié avec Ryan était irrémédiablement brisée. La porte du cottage s'ouvrit et une Martha endormie apparut dans l'embrasure de la porte. Voyant Ryan inconscient sur le sol et Alex tenant un extincteur, elle haleta. « Oh mon Dieu, Alex! Que as-tu fait » Alex abaissa lentement l'extincteur. « Ce que j'ai dû faire il y a longtemps, Martha. Pour te protéger. » Martha se précipita vers Ryan pour tenter de le réanimer. Alex assista à cette scène, le cœur brisé. Même maintenant, Martha se souciait de l'homme qui lui avait causé tant de souffrance. « Il faut l'attacher. Il est dangereux, » dit Alex en essayant de se rappeler où il pourrait trouver une corde. « Quoi ? De quoi tu parles ? Il a besoin d'aide, » protesta Martha. « Nous lui apporterons tout ce dont il a besoin quand il reviendra à lui, mais le relâcher serait tout simplement dangereux. Il sera probablement libéré demain et reviendra pour se venger. Nous devons régler ce problème maintenant. Comprends, Martha, il est dangereux. » Martha réfléchit un instant, mais finit par accepter la suggestion de Ryan. Ils trouvèrent une corde solide dans la maison et attachèrent Ryan, qui était toujours inconscient. Ils l'assirent sur une chaise et le sécurisèrent. Alex s'assit en face de Ryan, tandis que Martha se tenait près de la fenêtre ouverte, respirant l'air frais de la nuit. Chapitre 7. Alex s'assit sur la chaise, jouant nerveusement avec la manche de son pull. Devant lui, Ryan, attaché à la chaise, revenait lentement à lui. Martha se tenait près de la fenêtre, serrant ses bras contre elle. Ryan gémit en ouvrant les yeux. Voyant qu'il était attaché, il sursauta et grogna. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Détache-moi immédiatement. » Alex secoua la tête. « Non, Ryan. D'abord, on va parler. » Ryan tourna son regard vers Martha, les yeux plissés. « Oh, toi, salope. C'est toi qui as tout organisé ?» Martha tressaillit mais resta silencieuse. Alex sentit la colère bouillonner en lui. « Assez, Ryan. Arrête de l'insulter. » Ryan sourit. « Oh, tu défends ta maîtresse ? Comme c'est noble de ta part, Alex. » Alex cligna des yeux, confus. « De quoi tu parles ?» Ryan éclata de rire, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. « Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Elle t'a toujours aimé, Alex. J'ai toujours essayé de trouver un moyen de te voir. Et je n'étais qu'un plan de secours. » Ce qu'il a entendu a choqué Alex. Il se tourna vers Martha. « Est-ce vrai ?» Martha, les larmes ruisselant sur son visage, secoua la tête. « Non. » Ryan, comment peux-tu dire de telles choses ? Je t'aime. Mais Ryan ne l'écoutait plus. Il regardait droit dans les yeux Alex. « Et toi, mon ami ? Étais-tu également impliqué dans cette trahison ?» Alex avait du mal à prononcer ces mots. « Ryan, je te jure que je ne le ferai jamais. Tu me connais. » Martha sanglota soudain et sortit en courant du cottage. Alex voulut courir après elle, mais il s'arrêta, regardant Ryan ligoter. « Va la chercher, » grogna Ryan. « C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ?» Alex secoua la tête. « Non, Ryan. Je veux qu'on règle cette situation. En ami. » Mais Ryan se détourna, le visage déformé par une grimace de douleur et de rage. Alex calma Martha et retourna avec elle dans la chambre. « Toi, tu as ruiné ma vie. » Lâcha Ryan. « Ryan, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'avais rien avec Martha, et Martha elle-même n'aime que toi. Dernièrement, nous lui avons conseillé à plusieurs reprises de te quitter parce que tu l'humilies et la battais constamment, mais elle a refusé. Qu'est-ce que tu crois que c'est, sinon de l'amour ?» Alex parla d'un ton presque suppliant. « Je ne te crois pas. Vous avez tout prévu à l'avance. Je l'ai entendu me dire personnellement qu'elle t'aimait, ma chère amie. » Ryan prononça la dernière phrase avec une forte pointe de sarcasme. « Je t'ai dit ça pour que tu comprennes que tu risques de me perdre, » dit Martha d'une voix tremblante. « J'avais tort de penser que tu comprendrais. Je suis prêt à te détacher,
À condition que tu restes assis tranquillement et que tu nous écoutes. Très bien, grogna Ryan. Qu'il en soit ainsi. Je promets de t'écouter calmement. Martha se pencha vers Ryan et commença maladroitement à le détacher. Sentant la corde se desserrer, Ryan attrapa Martha et la poussa au sol, se libérant ainsi de la corde. Alex se précipita pour l'aider et attaqua Ryan par derrière, mais Ryan le frappa d'un coup sur le nez. Alex tomba, le sang jaillissant de son nez. Il vit Ryan debout au-dessus de Martha. Martha se mit à crier de toutes ses forces, mais à chaque fois sa voix était couverte par la douleur des coups qu'elle recevait. Soudain, 2 hommes costauds apparurent à la porte. C'étaient les voisins d'Alex. « Laissez-la tranquille. » L'un d'eux a crié à Ryan. « Et qui es-tu » Il n'avait même pas fini de prononcer le mot que les hommes se jetèrent sur lui. « Arrête » hurla Alex en essayant de se relever. « C'est mon ami. » Les hommes s'arrêtèrent, surpris par Alex. Il essuya le sang de son visage et sortit son téléphone. « Je vais appeler la police. S'il vous plaît, ne le touchez plus. » La police est arrivée rapidement. Après avoir réglé la situation, ils ont emmené Ryan. Martha et Alex sont restés seuls. Tu sais, il disait la vérité. Quoi? Oui. Je n'ai pas dit ça par méchanceté, mais parce que j'ai vraiment réalisé que tout ce temps j'avais des sentiments pour toi. Je n'y crois pas. Crois-le. En réalité, je l'aimais et j'étais heureuse avec lui, jusqu'à récemment, mais tu avais une place spéciale dans mon cœur. Martha se pencha pour l'embrasser, mais Alex ne lui rendit pas l'appareil. Ce que tu dis est tout simplement horrible. Je comprends. Et je suis désolé que tout se soit transformé en cauchemar. Alex se couvrit la tête avec ses mains. Martha commença à lui caresser le dos. Est-ce que je peux rester avec toi? Non, Martha. Même si je le voulais, je ne pourrais pas être avec toi après tout ça. Elle a fondu en larmes et s'est enfuie. Alex est resté seul, complètement sous le choc. Quelques jours plus tard, Alex a appris que Ryan avait été envoyé pour une évaluation psychologique, où on lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale. Ryan a alors commencé un traitement. Martha, elle, a décidé de déménager dans une autre ville. La veille de son départ, elle est venue au chalet d'Alex. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Je t'ai toujours aimé. Seulement toi. » dit-elle, les larmes aux yeux. Alex la regarda en silence, pensant à ce qui aurait pu se passer entre eux, et réalisant que, probablement, rien de bon n'était arrivé. « Au revoir, Martha, » dit-il doucement. « Je te souhaite bonheur et prospérité dans ta nouvelle vie. » En partant, Alex resta longtemps devant la fenêtre, à regarder les montagnes enneigées. Il pensait à la rapidité avec laquelle la vie peut changer, à la facilité avec laquelle des liens apparemment indestructibles peuvent s'effondrer. Il se souvenait de leur jeunesse avec Ryan, de leurs rêves et de leurs projets. Il se rappelait comment ils s'étaient juré une amitié éternelle. Et maintenant, tout cela était réduit en poussière. Alex comprit qu'il avait un long chemin à parcourir. Un chemin vers le pardon, non seulement envers Ryan et Martha, mais aussi envers lui-même. Pour ne pas avoir remarqué l'évidence, pour ne pas avoir pu aider ses amis à temps. Mais il savait aussi que cette expérience l'avait changé. Elle l'avait rendu plus fort, plus sage. Elle lui avait appris à apprécier la véritable amitié et l'amour, à voir la vérité derrière les masques que portent les gens. Alex a décidé de rester dans cette ville de montagne un peu plus longtemps. Il avait besoin de se comprendre, de comprendre ses sentiments. Et peut-être de commencer à écrire ce livre dont il rêvait depuis longtemps. Alex s'assit à la table et ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Il prit une profonde inspiration et commença à taper. Parfois il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. C'était une histoire d'amitié et de trahison, d'amour et de haine, de chute et de renaissance. C'était son histoire. Et il savait qu'elle allait connaître une nouvelle fin. Ainsi s'est terminé un chapitre de la vie d'Alex Thornton. Et un nouveau chapitre a commencé, plein d'espoir, de découvertes et de possibilités. Car même dans les moments les plus sombres de notre vie, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Il vous suffit de trouver la force intérieure de vous y engager. Si vous avez plus de 18 ans, ne manquez pas l'histoire à venir et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Merci.